Coucou maman, comment ça va? Alors tu vas sûrement voir cette vidéo un samedi matin, mais peut-être tu devrais la voir un dimanche. Je ne sais pas parce que je pense pas que tu puisses regarder, que tu vas regarder les qualifs de minuit à 1 heure. Voilà, voilà. Mais bon, on est sur le circuit des Amériques, autrement appelé COTA parce que ça fait Circuit of America et donc en prenant les premières lettres, ça fait COTA. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, je pense que tu connais la chanson. Je suis en Ferrari, pas les mêmes performances. Avec cette fois-ci, c'est bien des pneus médiums, juste un bug d'affichage du jeu. Donc voilà, je vais te laisser regarder le tour. Puis ensuite, je vais le commenter. C'est un tour qui m'a demandé du temps à faire. J'ai passé facilement 45 minutes à essayer de trouver ce tour. Et, parce que tu verras, le circuit, il est assez difficile, surtout le dernier secteur. Donc je te fais plein de bisous et on se retrouve après. Et voilà. Alors, reprenons au début. Donc, normalement, en qualification, les pilotes vont essayer de bien s'installer dans le tour, c'est-à-dire qu'ils vont freiner très fort ici pour et aller le plus à droite possible et pour avoir la meilleure trajectoire possible à la réaccélération, pour avoir la meilleure accélération possible, pour avoir le plus de vitesse en ligne droite, ce que j'ai pas fait parce que moi j'ai enchaîné les tours. Donc voilà, on se retrouve sur la première ligne droite, on active le DRS très tôt et on franchit la ligne. Donc première ligne droite. La première ligne droite est conséquente et remarquable parce que tu vois, c'est vachement monté. Donc en fait, on va pouvoir utiliser ça pour freiner. Du coup, on va pouvoir freiner très tard et, la montée va nous ralentir entre guillemets. Donc on va venir freiner un tout petit peu avant les 100 mètres. Regarde, je pose le frein avant d'avoir totalement lâché la pédale d'accélérateur. J'appuie à fond et je freine dégressivement très tôt. Là, là j'étais en plein sous-virage. Est-ce que je peux le montrer en petit? Oh non! Bref, je voulais te montrer ce gros coup de volant que j'ai mis. Parce que là, j'ai mis un énorme coup de volant parce que la voiture sous-virait. Donc je passe très tôt très rapidement d'un angle de volant très faible. Je tourne très peu le volant vers la gauche. Et d'un coup, bam, je donne un grand coup parce que j'ai du sous-virage et j'ai besoin à tout prix de tourner. Ça marche, je réaccélère tôt. Par contre, la réaccélération, elle, contrairement au freinage, eh bien, elle est en descente. Donc tu peux facilement spin, c'est-à-dire partir en tête à queue. Ou bien avoir du patinage. Donc là, on réaccélère, virage à droite au fond. Et là vient un des meilleurs enchaînements de virages que je connaisse. Gauche à fond, droite à fond. Je lâche un petit peu l'accélérateur pour aller à gauche. Je repasse à fond. Je lâche un petit peu l'accélérateur. Je passe à gauche sans freiner. Et là, sans
freiner très peu, j'arrive à tourner à droite, j'arrive à faire pivoter la voiture et je réaccélère fort. C'est un enchaînement de virages super satisfaisant. Ensuite vient un freinage en descente. Il n'est pas très en descente, mais c'est très, très important de freiner tôt et fort. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu peux freiner très très tard, mais en fait non. Ça m'a très surpris. J'arrivais pas à freiner super tard. Donc il faut freiner très tôt, sûrement parce que le circuit il est très bosselé. Et donc reposer en pelle et Mercedes, elles vont suffoquer pendant le Grand Prix. On réaccélère fort après cette tête d'épingle. Et là, on arrive à 315 km/h environ au virage. On freine avant le panneau 100 mètres. Très fort avant le panneau 100 mètres. C'est là où on freine le plus fort parce que cette fois-ci, le virage, le freinage, il est en descente. Donc, il faut freiner plus fort et plus tôt. Là, c'est la partie que j'ai moins réussi du circuit. Je vais freiner trop tard ici et pas assez fort. Là, j'aurais bien aimé que ma roue soit collée au boudin, ce qui ne l'est pas ici. Donc je perds un petit peu de temps à la réaccélération. Et là, je freine pas assez fort. Et j'ai dû énormément de sous-virage parce que c'est comme si on était dans une pente, mais qui est sur le côté. Comme si on était, tu vois, les circuits de vélo, les vélodromes. C'est un petit peu la même chose en miniature ici. Et donc j'ai beaucoup de sous-virages, j'arrive pas à tourner, j'arrive pas à avoir l'apex. Là, je me mets le plus à gauche possible et passer le virage à droite à fond et à fond. Là, on freine très peu pour le virage à gauche. J'ai failli la perdre. J'ai failli la perdre ici. Je réaccélère fort. Et là, je freine sûrement pas assez fort parce que je rate un petit peu l'apex ici. C'est un petit peu dommage. Du coup, je perds un petit peu de temps en réaccélération parce que j'ai pas la bonne trajectoire. Et voilà, un tour fini en 35,9. Alors, je peux te le dire directement, le tour peut être largement amélioré avec un bon réglage de voiture. Donc, je pense, ma prédiction, c'est que la pole va être en 33,9 ou en 34. En 34 très bas. Donc, voilà, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu et je t'incite à la revoir avant le Grand Prix. Parce que un Grand Prix à 21h, c'est compliqué. Je te fais plein de bisous et pose